Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est reparti avec non pas un mais deux invités, Franck et Brahim. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Franck, en tant que président, PDG de ce CMG Sport Club, un mot sur votre parcours. Tout débute en 68, c'est la naissance. Ah oui. Un beau diplôme, l'ESSEC, et après un peu d'audit en Suisse. C'était sexy l'audit en Suisse ? C'était pas mal, découverte de Genève, découverte d'un pays étranger, parce qu'on oublie parfois que la Suisse c'est un pays étranger, mais ça a duré que 2 ans et je suis revenu à Paris. En 92, vous allez créer une boîte dans le e-learning ? Exactement, une boîte qui s'appelait e-Progress, sur un métier qui existait à peine, qui était le e-learning, donc l'apprentissage de l'informatique avec des ordinateurs. Et puis voilà, première aventure, deuxième aventure dans la pub, pour finir à la fin des années 2000. Dans la pub et puis en Chine, un peu partout, là, vous avez beaucoup voyagé, là. Exactement, création d'un groupe international, présent d'abord en Europe, puis en Chine, puis aux États-Unis, ce qui veut dire quasiment travailler 24 heures sur 24. Ça n'a pas changé, on n'est pas 35 heures ici. Alors, et puis en 2009, enfin, vous trouvez la voie de la raison, vous intégrez CMG Sport Club, c'est le nom aujourd'hui, là, comme DAF, comme directeur financier. Exactement. Un mot sur l'histoire de l'entreprise, tout débute dans les années 79 ? Oui, tout débute dans les années 79, avec à l'époque une marque très connue à Paris qui s'appelle Gymnase Club, une marque qui réussit très fort, beaucoup d'ouvertures de clubs, tout ça surfe sur la vague du fitness, même si le nom n'existait pas à l'époque, et avec 2 ambassadrices pour cette marque qui sont Véronique et Davina, dont je suis très fier qu'elles travaillent toujours avec nous. Les sosies de Brahim, quoi. Alors aujourd'hui, l'entreprise, elle appartient à qui ? Alors aujourd'hui, elle appartient à un fonds qui s'appelle LFPI, qui vient de nous racheter en juin dernier, avec vraiment pour objectif de nous aider dans la rénovation de l'entreprise, dans son développement, puisqu'on souhaite ouvrir rapidement de nouveaux clubs et de nouveaux studios. Aujourd'hui, on est à combien en club ? On est à 23 clubs. Uniquement Paris et région parisienne ? Uniquement Paris et région parisienne. Et donc au total, 55 millions d'euros de chiffre d'affaires ? Exactement. Et puis une offre qui est assez segmentée, il y a plusieurs niveaux. Hein, voilà, on a 3 niveaux dans l'offre. On a des clubs de proximité, des clubs conviviaux qui s'appellent One. On a ensuite des clubs de standing haut de gamme qui s'appellent Wahoo. Et puis on a, cerise sur le gâteau, un club luxe qui s'appelle Pure et qui donne accès également à, en illimité, toutes les activités proposées dans tous les clubs. 60 000 membres, 60 000 clients. Exactement. Ils sont comment vos clients, le profil type ? Ils sont petits, ils sont grands, femmes, hommes, sympa ? Alors, on va dire 50-50 entre femmes et hommes, ce qui est plutôt réussi dans le monde du fitness. Et puis ensuite, ça cache beaucoup de diversité. Très fort développement sur les jeunes depuis à peu près 12-18 mois. Donc on va dire sur des tranches d'âge 16-25 ans. Très fort développement aussi sur les seniors, après 65 ans. Et puis toutes sortes d'activités, des activités intenses, des activités plus légères. Enfin, on va dire, en résumé... On n'a pas que des grands sportifs, on a tout, quoi. Voilà, tout. Le fitness, c'est en train de devenir plus un style de vie que simplement du sport. 60 000 clients, c'est bien, mais est-ce qu'ils sont, ça intéresse tous les hommes mariés, est-ce qu'ils sont fidèles ? Alors, ils ne sont pas assez fidèles à CMG, en tout cas. Puisque c'est vrai qu'on a une activité très saisonnière, beaucoup d'abonnements en septembre-octobre, là c'est la saison, beaucoup d'abonnements en janvier-février, c'est les bonnes résolutions, c'est les bonnes décisions après l'été, et parfois on a un peu de mal à s'y tenir, donc nous on essaye au maximum d'accompagner ces adhérents pour qu'ils inscrivent le sport dans leur vie au quotidien et puis qu'ils se réabonnent, parce que finalement faire du sport c'est bon pour la santé. Vous avez un taux, il est officiel, le taux de renouvellement, ou c'est secret ? On est un peu au-dessus de 50%, mais c'est une moyenne relativement standard dans notre métier. Et les 2 pics d'abonnement, donc c'est septembre ? Alors c'est septembre-octobre. Et puis janvier pour éliminer les voilà. Légers kilos de Noël, par exemple. Septembre-octobre, c'est les retours de vacances. Pendant l'été, madame a ressorti sa robe qu'elle n'avait pas mis depuis un an. Elle s'est sentie un petit peu à l'étroit. Monsieur a ressorti son maillot de bain. Voilà, il s'est dit aussi. Voilà, Brahim a une nouvelle chemise. Enfin, voilà, donc c'est exactement. Voilà. Oui. Et puis janvier-février, c'est les bonnes résolutions. Depuis pas mal d'années déjà, la résolution numéro 1, c'est se mettre au sport. Beaucoup d'actualités en ce moment, c'est normal. Grosse campagne de pub. Exactement. Alors, effectivement, la marque Gymnase Club, puis Club Medgym s'est affirmée en CMG Sport Club en 2014. Et il nous manquait 2 choses dans cette marque. Il nous manquait une signature, c'est-à-dire ce qu'on avait envie de promettre, ce qu'on avait envie d'annoncer. Donc cette nouvelle signature, c'est plus que du sport. Je parlais tout à l'heure de style de vie. Pour nous, venir régulièrement faire du sport, toucher à cette diversité d'activités qu'on propose, ça devient une vraie façon de vivre, donc plus que du sport, ce qu'on partage avec nos adhérents, plus que simplement un entraînement sportif. Et puis un territoire de marque qu'on a vu au travers juste à l'instant, au travers des publicités, oui. Avec du noir et blanc, quelque chose de très très haut de gamme,
qui correspond vraiment intensément à ce qu'on veut proposer à nos clients. Donc, Ouais. campagne depuis septembre à Paris. Et là, vous voulez vraiment casser les codes de l'époque, du tout début. C'est-à-dire que c'est un nouveau CMG, une nouvelle marque, nouvelle ambition quelque part. Exactement. On s'est vraiment réinventé et puis la clientèle a changé. Je vois là, par exemple, ce type d'image. Vous voyez bien que la personne qui est sur le banc de muscu, c'est pas la personne traditionnelle qu'on imagine sur un banc de muscu. Mais Elle est beaucoup plus jolie, c'est ça que vous voulez dire. Quoi. Exactement. Et c'est ça nos adhérents aujourd'hui, c'est ça nos clients, les gens qui s'intéressent au sport. On est vraiment loin des stéréotypes d'il y a une vingtaine d'années. Et un jour, en province, non, vous restez que Paris? On a encore du travail sur Paris. D'accord, peut-être un jour en tout cas. Alors, autre actualité, Saint-Lazare, puis on va arriver sur Brahim, Saint-Lazare. Donc là, il s'est ouvert il y a 2 mois, c'est ça? Alors ouvert en mai. En mai. Notre renouveau, ce qui symbolise vraiment notre renouveau. Donc on parle même pas de club, on parle de hub sportif. Donc un très grand 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés, énorme, 3000 mètres plusieurs carrés. étages, un ancien garage automobile dont on a vraiment gardé l'architecture. Et à l'intérieur de cet endroit, on a voulu, c'est le thème du hub, combiner plein d'activités. Donc il y a un club de fitness traditionnel, même si le terme ne s'applique pas, avec quand même beaucoup de nouveautés. On a vu à l'instant la piste de freestyle en herbe synthétique. Un restaurant détox bio, donc Détox dans lequel bio. dans lequel on peut manger, se restaurer, emmener des choses chez soi. Et puis surtout, sur l'ensemble du sous-sol, 3 studios, donc 3 environnements qui ont été décorés, qui ont été pensés avec des spécialistes pour en faire des zones d'entraînement spécifiques. Une dédiée au vélo, équipée d'un truc fabuleux qui s'appelle Les Mills Immersive. On fait du vélo dans le noir, derrière un Vélo, écran. est-ce qu'on est plus performant quand on pédale dans le noir? Absolument, parce qu'on est derrière un écran géant. On n'est pas On a- perturbé par la jolie fille que vous avez vue tout à l'heure. quoi. Exactement. On est immergé dans l'écran. Là, sur le film en ce moment, on est dans les rues de San Francisco, donc ça monte, ça descend, et on est vraiment porté par l'image. Ensuite, un studio de CrossFit, activité qui est en train d'exploser. Je crois qu'il y a plus de 200 000 Ça marche aussi participants. fort, Le CrossFit, Pourquoi ça amène des résultats. C'est dans l'air du temps et ça amène des résultats. Et ils ont su créer une communauté. Ils ont su créer des gens qui vont s'identifier à cette communauté. Ils ont des compétitions, etc. Enfin, c'est vraiment un sport à part entière. Et puis, troisième activité, qui est probablement celle qui me tient le plus à cœur, c'est la boxe. Ça fait pas mal de temps qu'on voulait développer la boxe, parce que la boxe, c'est un très bon sport du point de vue fitness. Et puis, c'est un vrai sport Un vrai au sens sport, large du Et terme. ça marche parce qu'il y a comme 1500 clients, membres qui sont arrivés là en On peu de est temps. à hein. 1600 adhérents C'est énorme. à Saint-Lazare Combien aujourd'hui. ça coûte d'ailleurs? Alors, ça coûte 80 € par mois. Par mois, d'accord. Donc on est sur le haut de gamme. Voilà, avec une belle prestation. On est quoi. sur du haut de gamme avec une belle prestation et des éléments de luxe. Par exemple, si vous allez faire de la boxe, vous allez faire du vélo, vous n'êtes pas obligé de passer par les vestiaires. Vous avez des casiers à disposition et des salles de bain individuelles. Alors pour la boxe, il fallait Brahim. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qui a rencontré l'autre? C'est Franck qui a appelé Brahim qui a appelé Franck? Comment ça s'est passé? Non, on a un ami qui nous a mis en relation et puis on s'est entendu dès le premier déjeuner. Et puis on était sur la même longueur d'onde de développement et moi j'avais besoin d'un vrai partenaire. CMG Sport Club était le Vous l'aviez fait partenaire déjà idéal. avant Brahim ou pas? Alors j'avais une salle de sport dans le 16e, une salle de boxe principalement. Que boxe, c'est ça? Exactement, et j'avais besoin de passer à une autre dimension, démocratiser un peu plus ma discipline. Et c'est vrai que les propositions de Franck m'ont beaucoup plu et on a travaillé conjointement pour pouvoir faire la salle la plus idéale possible et convenir aussi aux conditions de CMG. Oui, les deux. Vous Voilà, occupez que pour de Saint-Lazare ou pouvoir de l'ensemble, sur l'ensemble du groupe, de la partie boxe, on va dire? Je m'occupe de l'ensemble sur CMG, en tout cas pour la boxe. On a l'envie, en tout cas j'ai l'envie d'ouvrir d'autres salles dans Paris avec CMG, mais voilà, pour l'instant on essaie de se focaliser sur la salle du One Saint-Lazare, de mettre vraiment une pensée, une façon de faire de la boxe. Et puis après, on a la chance d'avoir 23 clubs au total. Ouais, Donc ça va donner la possibilité d'aller découvrir cette discipline. Et à la travers clientèle les qui se met à la boxe, ce sont des garçons ou des filles alors? on a 60-70% de filles dans nos salles. C'est aussi dû à plein de paramètres. $1 million Baby, par exemple, le film. Comme nous, à l'époque, les garçons, c'était Rocky Balboa. Là, c'est $1 million Baby qui a aussi changé l'image de notre discipline. Le fait qu'il y ait aussi les boxeuses aux Jeux Olympiques, ça a aussi démocratisé notre sport. Vous avez Donc, les senti filles là, ont- depuis la fin des JO que ça frémit vraiment? on est passé vraiment dans autre chose. C'est vrai que ces Jeux Olympiques de Rio ont donné un vrai souffle, une vraie fraîcheur à notre discipline, à nous d'être prêts pour pouvoir les accueillir. Ça passe par des salles comme celle qu'on fait au One Saint-Lazare. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Se défouler, un sport, une philosophie, apprendre à se défendre peut-être? Il y a plusieurs vertus dans cette discipline. Dépassement de soi, principalement. Le travail musculaire, l'explosivité, parce qu'on travaille beaucoup sur cette fibre musculaire. Donc on n'est pas
spécialement gonflé. D'accord, Vous c'est verrez pas pas des- un boxeur bon. multi-builder. comme Franck. On est vraiment dans une autre façon de travailler. Et puis voilà, c'est ce lien social qu'on crée dans une salle. Il y a un travail psychologique aussi. Vous savez, je prends un cadre parce qu'on a beaucoup de cadres chez nous, mais qui a besoin de faire un rendez-vous important. La boxe nous permet de se tenir d'une certaine manière, d'assumer le duel, de jouer avec. La boxe, c'est un jeu d'échecs, c'est toucher sans se faire toucher. Puis après, on arrive, ce qu'on inculque dans une salle de boxe, c'est ce qu'on arrive à vivre dans sa vie au quotidien, quoi. Donc de pouvoir être vif, être lucide sur ce qui va se passer. On fait attention à l'alimentation, voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que la clientèle se sent bien et a envie de revenir et de se faire mal. Il n'y a Comment pas vous de avez mise de gants. construit les cours? Donc ça dure combien de temps? C'est par des petits groupes? C'est comment ça se passe? On a plusieurs façons de travailler. On a des cours particuliers. On est en train de créer aussi des cours particuliers, mais à 4. Ça permet de ne pas être seul et d'amener des amis avec soi. On a aussi les cours collectifs. On a créé aussi un circuit training basé sur 12 rounds, comme un combat de boxe. Et puis on a des ateliers, on a plusieurs ateliers. Donc on est 4 par atelier. Et puis le but, c'est de les motiver, de s'améliorer, d'être capable de pouvoir assimiler 12 reprises. Voilà, et c'est ce bien vivre ensemble qui devient intéressant. Et puis là, on s'est rendu compte que nos clients commencent à déjeuner ensemble. Donc voilà, Ouais, il y a une communauté, quoi. exactement, il y a quelque chose Un vrai qui se club, crée. quelque part. Quoi. C'est l'âme d'une salle de boxe traditionnelle. Et c'est vrai qu'avec Franck, et c'est pour ça que je ne le remercierai jamais assez, c'est qu'il m'a donné cette possibilité, dans un centre qui est assez balèze, De 33 000 créer, m², de créer vraiment une identité avec, Pour terminer, avec le Brahim, vos boxing club. sentiments sur ces JO, vous avez vibré à fond, vous. En émotion pure, sincèrement, la dernière fois que j'ai ressenti des émotions aussi fortes, c'était pendant mon titre olympique en 2000 à Sydney. Et puis là, j'ai été gâté parce qu'on a eu 6 médailles. 6 médailles, quoi. 2 d'or, 2 d'argent, 2 de bronze. Des garçons et des filles remarquables dans leur C'est attitude. une super ambiance, quoi. Bon, merci Franck, merci Brahim. En tout cas, fin de ce numéro de Business 365. On se retrouve dès vendredi à 2h45 avec de nouveaux invités. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.